Je me suis rendu compte que dans la vie, il y a des bonnes semences, mais aussi des mauvaises semences. Pour dire qu'il y a des beaux moments, mais aussi des moments de douleur. Et les bonnes semences et les mauvaises semences apparaissent en même temps, comme le blé et l'ivraie dont parlait Jésus. Pour dire que vous pouvez avoir de bons et de mauvais moments simultanément, au point que vous ne savez plus comment apprécier les beaux moments à cause de la douleur que vous inflige les mauvais moments. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'expérience humaine, mais notre attention est toujours distraite par la douleur que nous traversons au point d'ignorer les puissantes bénédictions de Dieu dans notre vie. Vous faites par exemple défiler tous les bons commentaires sur vos réseaux sociaux et vous tombez sur ce mauvais commentaire. Lui seul, vous vous concentrez sur lui et il vous afflige. Je suis un prédicateur et un auteur. J'inspire des centaines de personnes à travers le monde, mais je suis tout aussi susceptible que n'importe qui d'autre à la souffrance de la vie. Personne n'a d'antidote face à cela. Et j'ai découvert que mon expérience, pour qu'elle soit authentique, cela exige que je fasse plus que de la théologie, plus que des commentaires, plus que de la rhétorique, plus que des analogies, simplement. Plus que de l'art, ça doit être bien plus que ça. Ça doit venir d'un endroit bien plus profond. Ça doit venir d'un endroit qui saigne de mon expérience personnelle, de mes épreuves. Jésus parle de l'ivraie et du blé. Et la chose la plus étonnante sur le blé et l'ivraie, c'est qu'ils ont grandi ensemble simultanément. Il n'y a pas une seule personne qui m'écoute actuellement qui n'a que le blé et n'a pas l'ivraie. Cela n'existe pas. Si vous vous souvenez bien de la parabole, ils ont dit, allons-y et enlevons l'ivraie. Et Jésus a dit, non, non, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Sachez que les mauvaises herbes ont autant de raisons d'être que la bonne sémence. Laissez-les grandir ensemble. Parce que Jésus savait qu'il n'y avait rien dans les mauvaises herbes qui pouvait tuer la bonne semence. Il n'y a rien dans cette douleur de l'épreuve que vous traversez qui peut vous empêcher d'accomplir le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur terre. Est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui? Qu'importe la hauteur des mauvaises herbes, parfois les mauvaises herbes sont si hautes que vous ne pouvez même pas voir votre propre jardin. Vous devez comprendre et croire que la joie coexiste avec la souffrance, que c'est de cela qu'elle fait l'onction, qu'elle est faite d'écrasement et de myrrhe, qu'elle est faite d'amertume et de douceur, qu'elle est faite de roseaux aromatiques et le tout mélangé ensemble. Et si vous enlevez la souffrance, vous ne serez pas loin. Non, vous ne le serez pas. Vous devez croire que Dieu sait ce qu'il fait. Prenons le cas de Joseph. Il a raconté son rêve à ses frères. Et il leur a dit au final, vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a fait pour mon bien. Il a permis que vous me trahissiez pour mon bien. Je suis plus fort aujourd'hui à cause de votre faiblesse. Je suis plus fort aujourd'hui à cause de votre méchanceté. Je suis plus fort aujourd'hui à cause de vos querelles. Et au final, tu m'as appris que je n'avais pas besoin de toi pour me tenir debout. Au final, tu m'as appris que tu n'allais pas me soutenir. Au final, tu m'as appris que ma gloire n'est pas dans mon manteau aux multiples couleurs. Oui, tu me l'as appris. Et donc, moi, je te remercie de m'avoir fait du mal. Je te remercie du plus profond de mon cœur de m'avoir écrasé. Je te remercie de m'avoir brisé le cœur parce que tu sais quoi? Je suis brisé à tous les bons endroits. Je suis brisé comme tu ne peux pas imaginer. À tous les bons endroits, je suis brisé comme une clé qui déverrouille une porte pour le niveau supérieur de ma gloire en Jésus. Je suis brisé. Vous ne pouvez avoir ce genre de foi, ce genre de connaissance, ce genre de réalité que si vous êtes d'accord avec l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 28, parce qu'il dit que toutes choses, seulement les bonnes choses, écoutez-moi bien, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Cela travaille pour vous, cela travaille pour votre gloire, cela travaille pour votre bien. Quand vous ressentez la douleur, cela travaille pour votre bien. Quand les larmes coulent sur votre visage, cela travaille pour votre bien. Quand vous êtes debout à 3 heures du matin pendant que tous les autres dorment, vous devez croire que cela travaille pour votre bien. Vous devez comprendre
qu'un fabricant de pain pétrit toujours la pâte. Et c'est en la pétrissant qu'elle lève. C'est en la pressant qu'elle monte. La faire monter sous la pression est la réalité qui prouve qu'en réalité, je suis appelé selon le dessein de Dieu et non selon mon propre confort à moi. Je suis appelé selon le dessein de Dieu et non selon vos opinions à vous. Je suis appelé selon son dessein et non selon ma convenance à moi. Sachez que Dieu n'est pas venu dans ma vie pour assurer ma convenance à moi, mais il vient dans chacune de nos vies. Et souvent, sa volonté à lui est tellement perturbatrice. Et quand elle est dérangeante, parfois, elle semble destructrice. Et vous vous demandez parfois, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de me tuer? Alors qu'en fait, Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand que vous, de plus fort que vous. Et il faudra pour certains parfois des années avant que vos questions trouvent des réponses et que vous commenciez à comprendre pourquoi est-ce que vous avez dû traverser tout ce que vous avez dû traverser pour arriver là où vous êtes arrivé. Et c'est à ce moment précis que la foi intervient, parce que la foi se situe dans l'écart qu'il y a entre votre compréhension et votre expérience. Vous vous y accrochez de toute votre force et vous le croyez du plus profond de vos entrailles, que même face à la tempête, l'ouragan et le tsunami des épreuves de la vie, vous y arriverez. Même si certains sont sur des bateaux et d'autres sur des morceaux de planches, sachez que vous y arriverez de l'autre côté de la rive en toute sécurité. Si vous êtes avec Jésus, si Dieu est avec vous, ne vous inquiétez pas, même si le bateau n'est pas intact, vous y arriverez. Vous devez le croire du plus profond de votre cœur, du plus profond de vos entrailles. Vous devez le croire. Je prie que Dieu sorte quelqu'un d'une épreuve, d'une situation, pendant que vous m'écoutez. Je prie que qu'importe l'épreuve que tu traverses, que Dieu te donne l'assurance de garder la foi, de garder la profonde conviction. Que cela contribuera à ton bien, à ton élévation et à une gloire soudaine, telle que jamais œil n'a vu, jamais oreille n'a entendu. Je prie que cela soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.